Marche du Irak, les avocats dénoncent des dépassements graves. Le collectif de défense des détenus d'opinion signale plusieurs interpellations parmi les robes noires lors des marches des 106e et 107e vendredi dans différentes villes du pays. Dans un communiqué rendu public ce samedi 6 mars, le collectif qualifie ces interpellations de dépassements graves et irresponsables, portant atteinte à la dignité des avocats. Lors de la marche du 26 février à Oran, les avocats Mebrek Ahmed et Omar Boussac du barreau de la même ville ont été embarqués par la police. Le dernier nommé aurait été violenté, selon la même source. Le même jour, Mounir Gerbi, du barreau de Sétif, a été retenu pendant 4 heures dans un commissariat de police. Vendredi dernier, 5 mars, au moins 2 cas similaires ont été signalés. L'avocat Amitou Mohamed Amin a été arrêté et El Bayad est évacué à l'hôpital suite à son agression, selon le collectif qui signale aussi l'interpellation à Boussada de l'avocate Chokir Salima qui n'a été relâchée que tard dans la nuit. Tous les collègues victimes de ces pratiques prendront les dispositions légales qui s'imposent à l'encontre de leurs auteurs, conclut le collectif. Les marches du Irak ont repris la mi-février en Algérie, après près d'une année de suspension à cause de la pandémie de Covid-19. Le 16 février, une marche grandiose s'est déroulée à Kerata, qui a été le théâtre de la plus grande mobilisation contre le 5e mandat de Bouteflika, il y a 2 ans. Le 22 février, des marches pacifiques ont eu lieu à Alger et dans plusieurs villes du pays, pour réclamer le changement, la libération des détenus d'opinion et dénoncer la répression contre les activistes du Irak et les manifestants pacifiques. Les prix du pétrole franchissent ce vendredi 5 mars, la barre des $68 le baril de pétrole, une hausse qui s'inscrit par l'augmentation de l'offre de l'OPEP+ prévue en avril. Le baril de brut de la mer du Nord pour livraison en mai gagnait 2,7% à Londres, sachant qu'il s'était établi la veille, à $68,12, et ce, peu après avoir atteint $68,50, un plus haut depuis le 8 janvier 2020. Du côté du baril américain de WTI, celui-ci a augmenté pour avril de 1,82% à $64,99, après avoir passé momentanément la barre des $65 sous laquelle il se maintenait depuis près de 14 mois. Notons que les deux contrats de référence ont gagné plus de 30% depuis le 1er janvier. Selon les pronostics des analystes, ces derniers envisageaient des frictions entre la Russie et l'Arabie Saoudite, en plus d'une hausse de la production d'or noir. Seulement lors du 2e sommet de l'année de l'OPEP+, qui s'est tenu hier en compagnie de ses alliés, a fini par trouver un terrain d'entente quant à une ouverture modérée du brut à compter du mois prochain, selon la PS. Par ailleurs, pour la 3e réunion consécutive, l'OPEP+ a fait preuve de prudence dans sa politique de réduction de sa production d'or noir, ont constaté les analystes de Morgan Stanley, en prenant la décision inattendue de reconduire les quotas existants, exception faite de la Russie et du Kazakhstan qui quant à eux pourront élever leur offre de 150 000 barils quotidiens. Ainsi selon les analystes du marché pétrolier, les stocks de pétrole devraient diminuer à un rythme rapide en avril, ce qui permettra de soutenir davantage les prix du pétrole. Le Maroc suspend ses vols avec l'Algérie. Les autorités marocaines ont annoncé la suspension totale des frontières aériennes avec l'Algérie jusqu'au 21 mars 2021. Dans un communiqué rendu public par l'Office national marocain des aéroports via sa page Facebook lors du vendredi 5 mars 2021, ce dernier a indiqué la fermeture temporaire de ses espaces aériens avec son pays voisin. La fermeture inclut la totalité des vols en provenance et à destination d'Algérie. Par ailleurs, les voyageurs algériens ayant transité par l'intermédiaire d'un autre pays sont également interdits d'accéder au sol marocain, indique cette même source sans toutefois dévoiler les raisons de cette décision qui touche également l'Égypte. Néanmoins, l'hypothèse que cette fermeture entre dans le cadre des mesures de protection, de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus est la plus probable jusqu'à présent. Il est également à noter que le royaume chérifien a fermé l'accès à son territoire à l'Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Suède, l'Ukraine, la République tchèque, l'Australie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Danemark, le Royaume-Uni et le Brésil.
Le départ des Fennecs U17 pour le Maroc reporté. Le staff technique a finalisé la liste des 28 joueurs qui devront faire le déplacement pour le Maroc pour une date qui n'a pas encore été déterminée, puisque celle du samedi 6 mars a été décalée en raison de la décision de fermeture de l'espace aérien marocain jusqu'au 21 mars. Une mesure de protection liée à l'évolution de la situation sanitaire en rapport avec les variants mutants du Covid-19. Par ailleurs, la sélection nationale des moins de 17 ans poursuit ses préparations au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la CAN Total U17, dont le Maroc sera le pays hôte, du 13 au 31 mars prochain. Déchéance de la nationalité, un projet de loi sans Parlement pour l'adopter. De nombreux observateurs de la scène politique nationale s'interrogent sur la dernière démarche du gouvernement Djrad qui s'apprête à promulguer une loi portant déchéance de la nationalité à ceux qui, à partir de l'étranger, mènent des entreprises déstabilisatrices visant l'Algérie. Une telle loi renforcerait les auteurs de ces actes dont il est dit qu'ils menacent la sécurité du pays et portent atteinte à son unité, dans la mesure où elle en ferait des apatrides qui seraient alors protégés par les lois internationales, estime-t-il. Mais, hormis cette approche maladroite, indiquent ces observateurs, c'est surtout la procédure elle-même qui pose problème. En effet, le président de la République ayant dissous le Parlement, à qui le ministre de la Justice présentera-t-il sa mouture pour adoption ? De même, le chef de l'État a clairement signifié que le dernier remaniement du gouvernement, s'il a été insignifiant, c'est parce qu'il ne pouvait changer l'exécutif dans son entièreté à 3 mois des élections législatives. Autrement dit, l'équipe actuelle est chargée de gérer les affaires courantes et de préparer cette échéance prévue pour fin mai ou début juin, conformément à la Constitution. Abdelmadjid Tebboune se contredira-t-il en légiférant par ordonnance, tout en sachant que le gouvernement provisoire actuel, en fin de vie, n'est pas habilité à faire hériter à la nouvelle équipe qui sera issue de la prochaine Assemblée populaire nationale un texte de cette ampleur dont elle n'a été ni conceptrice ni approbatrice ? Plus grave, font remarquer ces observateurs, en agissant ainsi, le gouvernement Djrad laisse penser que l'issue des élections est déjà connue et que le pouvoir agit comme si le prochain rendez-vous électoral voulu par le président de la République n'est qu'un leurre. Ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement non habilité constitutionnellement à promulguer des lois de cette importance agit de la sorte. La loi sur les hydrocarbures a été approuvée par la PN au firmament du mouvement de contestation populaire. Le coup de force législatif opéré par l'ancien vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, véritable chef de l'État par intérim durant la période de transition qui a suivi la déchéance d'Abdelaziz Bouteflika, n'a, à ce jour, pas révélé tous ses secrets. Le rejet exprimé par des millions d'Algériens ne l'avait pas empêché de faire passer ce texte de loi décrié jusqu'à y compris par le ministre de l'Énergie récemment remercié. Je n'étais pas d'accord pour que la nouvelle loi, la loi actuelle, fût votée, elle n'est pas négative mais elle est à améliorer, nous allons essayer de rattraper cela avec les textes d'application et l'action sur le terrain, avait souligné Abdelmadjid Attar dans un entretien à nos confrères du Soir d'Algérie. L'ancien patron de Sonatrach mesurait son propos car tenu par l'obligation de réserve. Il venait d'être nommé 2 mois plus tôt. La même erreur va-t-elle être reproduite avec une loi en gestation qui, cette fois-ci, est orpheline d'un Parlement qui pourrait l'adopter ? Répression contre l'Irak, l'ONU interpelle une nouvelle fois l'Algérie. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a réclamé, vendredi 5 mars, aux autorités algériennes de mettre immédiatement fin aux violences contre les manifestants pacifiques et d'arrêter les détentions arbitraires. Une semaine après la demande officielle de libérer immédiatement les détenus du Irak, l'ONU est revenue à la charge. Nous sommes très préoccupés par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la répression continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratique du Irak, a déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève. Rupert Colville a fait état de rapports crédibles selon lesquels près d'1 millier de personnes ont été poursuivies pour avoir participé au mouvement Irak ou pour avoir publié des messages critiques à l'égard du gouvernement sur les réseaux sociaux. Il relève aussi qu'au moins 32 individus sont actuellement détenus pour l'exercice légitime de leurs droits fondamentaux,
et certains d'entre eux sont passibles de longues peines, tandis que d'autres sont toujours en détention provisoire. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a soumis une série de demandes pour le gouvernement algérien, à commencer par la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement pour leur soutien présumé au Irak, et à abandonner toutes les charges retenues contre elles. L'ONU demande des enquêtes sur la torture et les violences sexuelles en détention. L'agence onusienne souligne également avoir reçu des allégations de torture et de mauvais traitements en détention, y compris de violences sexuelles. Par conséquent, elle appelle à cesser tout recours à la violence contre les manifestants pacifiques et à mettre un terme aux arrestations et détentions arbitraires. Le Haut Commissariat, dirigé par Michelle Bachelet, demande aussi des enquêtes rapides, impartiales et rigoureuses sur la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus d'opinion. Il exhorte les autorités algériennes à abroger les textes qui sont utilisés pour poursuivre des personnes qui ne font qu'exprimer leur opinion et exercent leur droit de réunion pacifique. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU accuse aussi les forces de sécurité algériennes d'un usage excessif de la force. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info. Ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.